comme ça, on a envie de se plonger dans le dernier roman de Diane Ducré. Bonjour Diane. Bonjour. Sorti chez Albin Michel, il vient tout juste de sortir, au mois d'octobre. Ça change complètement de registre après les best-sellers Femmes de dictateurs, La chair interdite. Là, on est complètement dans un autre registre. C'est vrai que c'est une comédie. J'ai eu envie d'écrire une vraie belle histoire d'amour, mais façon comédie. Je crois qu'on a tous bien besoin de rire et de croire en l'amour, si l'on regarde le monde qui nous entoure actuellement et que tant les médias que les arts nous renvoient. Mais après, je ne me suis pas tellement éloignée de mon sujet. C'est vrai que Femme de dictateur, c'est finalement la femme, certes dans l'histoire, mais face à l'amour, à la violence de l'amour, qui est la dictature. Dans La chair interdite, c'est la violence, le diktat fait à la femme à cause de son sexe, mais dans la quête de l'amour aussi, qui est la sienne. Et là, j'ai eu envie de m'intéresser un peu plus à l'actualité, un peu plus à ma génération, et en tout cas à toutes les femmes et tous les hommes qui ont plus de 30 ans et avec des bagages, peu importe son âge, sont à la recherche de l'homme ou de la femme idéale. Alors, cette jeune femme, dans ce livre, va chercher son homme idéal. Alors, elle est très parisienne, un peu bobo, et elle le trouve au Québec. Alors, et ça pose problème. Ça pose problème, oui. C'est une jeune femme qui tombe un soir à Paris dans une galerie d'art sur un artiste québécois. Il passe une soirée, il dîne. Et là, déjà, d'emblée, on se rend compte qu'ils ne se comprennent pas vraiment. C'est vrai que, et ça m'est arrivé au Québec, l'homme lui dit à la fin de la soirée « Je te laisse pas repartir toute seule, t'es bien trop chaude ». Et ce qui ne veut pas dire ce que l'on pense, ce qui veut juste dire « Tu as trop bu ». Oui, c'est ça. Ou il lui dit aussi « Est-ce que tu chauffes, toi ? Tu chauffes ?» Et c'est juste « Est-ce que tu conduis ?» Et ils ne se comprennent pas, mais il repart le lendemain pour le Québec et il lui envoie un billet d'avion pour le rejoindre. Elle va passer une semaine avec lui. Ils ont une semaine pour se séduire, pour se découvrir et malheureusement vivre les débuts amoureux qui sont parfois très excitants mais parfois catastrophiques, il ne faut pas se mentir. Et c'est vrai que cette pauvre fille, elle va se retrouver sur le parking d'un supermarché avec 3 mètres de neige, enfin tout ce qui peut nous arriver au Québec. C'est-à-dire que c'est pendant la grande vague de froid, il fait moins 30, elle arrive très parisienne avec ses belles chaussures, essayer de séduire avec 3 bonnets sur la tête et 2 doudounes. Et puis il y a évidemment l'enfant de monsieur qui arrive, une balade en chien de traîneau qui vire au cauchemar. Ouais. Il peut se passer beaucoup de choses. Et puis ça symbolise quoi ? C'est que quand on est dans la séduction, dans l'amour, eh bien on perd ses repères. Et est-ce qu'on est capable de lâcher prise, de lâcher ses peurs et de prendre un avion pour s'envoler pour la personne que l'on pense être la personne idéale. Et changer toutes ses habitudes. Et changer ses habitudes, ce qui est le plus dur. Oui. Parce que c'est certes une comédie où on s'amuse beaucoup, mais après tout, ça parle de quelque chose de très sérieux. C'est que, vous savez qu'il n'y a jamais eu autant de célibataires dans l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui en Occident. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur ? Oui, je crois. Ouais. Alors qu'il y a tous les moyens de se rencontrer, mais peut-être aussi qu'avec toute la liberté qu'on a réussi à acquérir, ben on a libéré aussi nos peurs. Et que finalement, comme vous le disiez, arriver à exprimer peut-être plus ses désirs ou ses envies que ses peurs, c'est peut-être ça la clé pour trouver notre idéal. Bien sûr. Et il n'y a pas que le problème du langage, il y a le problème aussi des habitudes de chacun, mais ça, on n'a pas besoin d'être au Québec pour ça. Oui, sauf que là, elles sont décuplées. Oui. Quand vous êtes loin de chez vous, au fond des bois, et en effet avec des conditions assez extrêmes, et un gars qui vous parle, vous ne vous comprenez vraiment rien. Vous arrivez à la maison et il vous demande si vous voulez une paire de claques. Ce sont des chaussons. Oui, c'est ça. Et puis, vous égratignez un peu les hommes quand même. Avec, il y a une définition du connard et des connards qui n'est pas triste quand même. Alors, on en croit surtout à Paris. Je vais me faire détester par les Parisiens, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup ici, ça va aller. Il n'y en a pas. Non, ça va. Il n'y a que des hommes bien, je crois, dans la salle, je le vois. Ouais. Qui ont des femmes bien aussi, oui, souvent. Exactement. Non, mais en effet, je décris plusieurs catégories, on va dire, d'hommes qui ne sont pas très prompts à s'engager ou pas très prompts à s'ouvrir, soit avec fidélité, soit avec constance, ou en tout cas avec égard aux femmes. Donc en effet, il y a le marathonien, celui qui prend ses jambes à son cou dès que les choses deviennent sérieuses. Il y a l'homme invisible, celui qui prend une autre technique, il ne donne plus vraiment de nouvelles, il distille, il infuse comme ça. Il y a toute une catégorie où on peut s'amuser à ranger certains des hommes que l'on a connus par le passé. Oui, effectivement. Alors, j'ai lu que c'était un roman entre Bridget Jones et La femme parfaite est une connasse. Moi, je trouve pas. Vous vous retrouvez dans ce résumé ? Je l'ai lu. C'est assez différent. C'est vrai que c'est une Française. Non, c'est vrai que c'est différent, je pense. Bridget Jones, on a tous le souvenir. C'est vrai que c'était charmant dans le sens où, oui, c'était une comédie qui parlait d'amour. C'est peut-être le seul rapprochement que l'on peut en faire. Là, on s'amuse beaucoup du langage. Oui.
le sous-titre, cela pourrait être tout ce qui se passe dans la tête d'une femme quand elle rencontre un homme et qu'elle n'a jamais osé vous dire. Voilà, elle se pose beaucoup de questions. C'est aussi un peu une critique de la femme française moderne, qui se pose beaucoup trop de questions parfois, qui hésite beaucoup et qui reporte peut-être sur les hommes ses propres attentes et du coup ses propres déceptions aussi. Il y avait une rencontre ce matin avec le public de la Foire du Livre. Quelles sont vos impressions de cette rencontre? Déjà qu'ils se sont levés très tôt, parce que c'était à 9h. C'est vachement sympa. Déjà, c'est vachement sympa. Nous aussi, on s'est levés tôt et je peux vous dire qu'on s'est couché tard. Ah oui, mais ça vous regarde. Ah oui, mais non, mais on fait honneur à la Foire du Livre et à la tradition du cardinal quand même. Donc, ils se sont levés tôt, ils étaient tous très attentifs et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en effet, il y avait une salle très bigarrée, très métissée, dans le sens où il y avait vraiment des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, et hommes comme femmes. Et je trouve ça assez agréable de voir se lever tôt pour le livre. Des jeunes gens, j'ai vu des lycéennes qui sont venues à 4 copines, qui étaient là en train d'écouter, et puis un couple de retraités qui avait l'air assez âgés, qui étaient là tous les deux. Je trouve ça beau. Diane Ducré, L'homme idéal existe, il est québécois, c'est sorti chez Albin Michel. Moi, c'est un livre, quand je l'ai lu, je me disais à chaque fois, mais mon Dieu, c'est un film dans ma tête, déjà. Eh bien, il n'y a pas de projet? Il y a déjà plusieurs propositions, c'est vrai. C'est vrai que c'est très visuel, il faut les voir, ces grands espaces québécois. On les imagine, et puis les rencontres amoureuses comme cela, on a envie de se dépayser, on a envie de les voir dépaysés. Eh bien, en tout cas, ce livre nous dépayse et nous aide dans notre recherche de l'homme idéal. C'est toujours ça de prix. C'est ça, exactement. C'est vachement sympa. C'est ça. J'ai travaillé dur pour vous. C'est très gentil. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de France Bleu Limousin. Merci.